Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mercato. Alors c'était pas prévu à la base que je fasse cette vidéo là, je voulais faire ma partie 2 des flops au PSG, mais celle-ci je vous la fais demain, promis, en plus à partir de demain je suis en week-end donc tout va bien, vous inquiétez pas. Oui, parce que l'équipe nous a révélé des nouvelles choses sur le mercato parisien. Alors, je tiens à préciser, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, et ça c'est dingue, parce que des fois j'ai l'impression de parler chinois ou de ne pas parler français, ou je ne sais pas. Quand je fais des vidéos mercato, je ne suis pas en train de vous dire que les rumeurs et les informations que je vous donne sont vraies et vont se faire. D'accord ? C'est le but des rumeurs. On dit rumeur, ce n'est pas vérité, c'est rumeur. Donc quand je relais l'équipe ou n'importe, c'est juste pour donner mon avis sur les rumeurs, sur les joueurs qui sont cités dans les rumeurs. Voilà, donner mon avis par rapport à ça. Voilà, pour que vous connaissiez mon avis. Ça ne veut pas dire que le transfert va se faire. Donc c'est pas la peine, comme certains, de me laisser des messages. Ouais, t'as pas honte hein, de relayer l'équipe. L'équipe c'est des mythos. Faut pas faire attention à ce qu'ils disent. Je suis pas en train de vous dire que c'est la vérité. Juste, le but, c'est de commenter les rumeurs. Rien d'autre. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est vrai ou pas. Donc ça, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite mise au point, les amis, de 2 petites minutes avant de commencer le sujet. D'accord ? Parce que ça me tient à cœur. Sachez, les amis, qu'il y a des gens que je bloque. Parce que vous savez, ma chaîne commence à monter. J'ai atteint les 16 000 abonnés. Ma chaîne commence à monter, les amis. D'accord ? Alors vous allez peut-être me dire, t'as la grosse tête et tout. J'en ai rien à faire. Mais c'est important de faire cette mise au point. Ma chaîne commence à monter, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent, j'ai de plus en plus de personnes qui me laissent des messages en dessous de mes vidéos ou sur mes réseaux sociaux. Moi, les gens qui m'insultent et qui ne savent pas débattre dans le respect ou qui attaquent mon physique, c'est bloqué directement. J'ai pas le temps avec ces gens-là. Et exactement pareil avec les gens qui viennent sur mes réseaux, qui m'envoient des messages en privé. Moi, j'ai une vie à côté de YouTube, d'accord ? J'ai pas tout le temps de répondre à tout le monde, sinon j'en finis pas, parce que je vous garantis, surtout sur Snap, je reçois beaucoup de messages. Donc ceux qui me disent tu prends la grosse tête, tu te prends pour une star parce que tu me réponds pas, ou toutes les 2 minutes qui t'envoient un point d'interrogation parce que t'as pas répondu, et qui en plus te posent 40 000 questions sur le club et tout, après, il est où l'intérêt de faire des vidéos si je vous réponds à tous en privé, d'accord ? Sur le club. Donc, moi ces gens-là c'est pareil, c'est bloqué. Hein ? Moi je veux bien échanger, discuter avec vous, mais comprenez que moi, premièrement, je suis un père de famille, j'ai 32 ans, j'ai une vie à côté de YouTube, donc j'ai pas tout le temps de répondre à tout le monde, d'accord, hein, parce que sinon j'en finis pas, je passe ma journée avec le téléphone et je vis comme un ermite tout seul dans ma piaule, hein, je vois même plus ma famille. Et ensuite, ceux qui m'attaquent sur mon physique ou qui m'insultent, hein, ou qui me disent d'arrêter de parler de ça ou de faire ça, ou pourquoi tu parles de ça, mais arrête de dire ça, mais arrête de parler de ça, j'ai pas le temps, c'est bloqué directement. Pourquoi je fais cette mise au point ? Parce qu'il y a des gens que je bloque parce qu'ils me manquent de respect, ils veulent m'imposer des choses sur ma chaîne, d'accord ? Et moi, j'ai plus le temps avec ces gens-là parce que mentalement, ça te gonfle, d'accord ? Et après, ils viennent pleurer en privé sur les réseaux sociaux. Ah, tu m'as bloqué de YouTube, ah, tu m'as bloqué de là, patati. Après, ils viennent faire les caliméros, ils viennent encore m'insulter en privé sur les réseaux sociaux. Donc, si je vous bloque, c'est qu'il y a une raison. Hein. Ceux qui font des réflexions sur ma barbe, ceux qui font des réflexions, j'ai plus le temps. Peu importe qui c'est, même si c'est un de mes fidèles abonnés depuis longtemps, même si c'est quelqu'un à qui j'ai bien parlé, j'ai plus le temps, les amis. Je demande du respect et j'ai pas le temps avec les gens qui n'ont pas de respect, qui ne savent pas débattre et dialoguer dans le débat. Ben, sans haine, sans respect, sans insulte, sans traiter de footix, etc. Moi, j'ai pas le temps avec ces gens-là. Voilà, les amis. Donc, la première info donnée par l'équipe, c'est le PSG qui serait sur Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille, hein, le petit minot de l'Olympique de Marseille. J'allais dire le Titi marseillais. Oula, sacrilège. Et Paris, selon l'équipe, il verrait 2 choses d'un bon œil sur ce dossier. C'est qu'il recruterait un joueur polyvalent qui peut jouer défenseur central et milieu de terrain défensif. Et il rendrait service à Marseille en leur donnant un petit coup de pouce financier, en leur donnant donc de l'argent pour Kamara. Moi, franchement, ce que j'en pense, les gars, Kamara, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je suis pas sûr qu'il puisse exploser dans un club au niveau au-dessus, hein, avec des prétentions et des objectifs plus forts que l'OM. Là, l'OM, il est bien, mais dans un effectif avec le PSG, avec la pression du PSG, avec les grosses ambitions, je ne sais pas encore, j'aurais peur que ça soit un pari. Et moi, le fait que, voilà, il a été formé à Marseille, il est vraiment identifié comme un minot, ça me dérange un peu, tu vois. Je ne veux pas de Kamara au PSG. Si on peut aller chercher un milieu, moi, comme je vous l'ai toujours dit, le milieu qu'il faut qu'on aille chercher, ou un défenseur central, sachant que Silva est en fin de contrat et on va en parler. Moi, je veux vraiment du lourd pour les remplacer. Voilà. Ensuite, la deuxième info, c'est concernant Thiago Silva. Apparemment, Leonardo serait pas enclin à le prolonger et serait sur Kalidou.
Koulibaly, et le prix de Koulibaly serait estimé à moins de 100 millions d'euros, parce qu'apparemment, avant ça parlait de 100 millions d'euros, mais apparemment son prix va baisser. Donc moi, franchement, et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ceux qui aiment beaucoup, vous connaissez mon avis sur Thiago Silva, c'est un très bon défenseur, excellent, c'est notre meilleur défenseur, mais vous connaissez mon avis sur ses failles au niveau mental, au niveau assurance, gestion de ses émotions dans les gros rendez-vous en Ligue des Champions notamment. Vous connaissez mon avis sur lui. J'estime que ça, c'est ses gros défauts. Il a du mal avec ça. Mais ceux qui pensent le contraire, qui pensent que Silva n'a pas de problème avec ça, qui ne sont pas d'accord avec moi, je vous demande juste une chose. Expliquez-moi comment vous pouvez refuser ça. C'est-à-dire qu'on laisse partir librement Silva et laisser passer l'occasion Koulibaly. Parce que là, le problème, les amis, c'est que moi, Silva, je veux bien, mais Silva, il va avoir 36 ans. Ou il a eu 36 ans, je ne sais même pas s'il les a eu ou pas. Silva va avoir 36 ans. Comment tu peux penser à préférer prolonger un mec de 36 ans qui, physiquement, est moins en forme qu'avant, il est souvent blessé, qui prend de l'âge, qui va régresser au fur et à mesure du temps, plutôt que de prendre un Koulibaly qui a, je crois, 30 ans, qui est encore on va dire, 30 ans pour footballeur, c'est là où il est le plus mature, il est le mieux, hein, à qui il restera au moins 3 ou 4 bonnes saisons de haut niveau, et qui est réputé pour être un mec qui pose ses coronesses, qui ne lâche rien, qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux actuellement, qui n'a pas peur lors des gros rendez-vous, qui va à l'impact, qui pose ses coronesses et qui sait gérer la pression. Donc, pour moi, c'est logique. Hein. Si on peut faire Koulibaly, mais il faut se débarrasser de Silva, et de toute façon, dans tous les cas, tu remplaceras Silva par un très bon défenseur qui est Koulibaly, bah franchement, je vois pas comment on peut m'expliquer l'inverse. À préférer prolonger Silva et laisser passer l'opportunité Koulibaly qui pourra aller après, ensuite ailleurs, parce qu'apparemment, tu n'auras peut-être que cet été pour l'attraper. Donc, ceux qui sont de cet avis-là, de garder Silva, prolonger Silva à 36 ans, et de laisser passer l'occasion Koulibaly, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, les amis, par argument, si vous êtes de cet avis-là, parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Hein, s'il y a des gens qui sont vraiment de cet avis-là. Ensuite, le prochain point, c'est pour Icardi. Donc le PSG, donc l'équipe dit que le PSG, on en avait parlé lors de la dernière vidéo Mercato, que le Paris Saint-Germain souhaitait faire baisser le prix d'Icardi dans l'option d'achat. Et donc pour cela, inclure, ça parlait de Paredes, mais maintenant c'est Draxler. Donc inclure Draxler dans la transaction. Est-ce que l'Inter serait intéressé par Draxler qui ne cesse de régresser au PSG? Je ne sais pas. Mais bon, Draxler, il jouit quand même d'une certaine cote encore. Hein, je pense qu'il peut se relancer ailleurs. Même si j'estime qu'au PSG c'est fini, mais il peut se relancer ailleurs et aussi à l'Inter Milan, pourquoi pas. En plus, l'Inter, ils aiment bien, tu vois, prendre des joueurs un peu à relancer comme ça et tout, ça les dérange pas. Donc, à voir. Moi, en tout cas, si on doit mettre Draxler dans la balance, je préfère largement mettre Draxler que Paredes. Voilà. Ensuite, l'équipe nous dit aussi que le PSG voudra absolument recruter un gardien remplaçant à Navas, parce que Rico ne sera certainement pas maintenu, deux latéraux droits, un latéral droit, voire deux. Donc ça voudrait dire que Meunier et Dagba pourraient partir. Alors Dagba, je serais plus pour le fait de le prêter, voilà, pour qu'il s'acquérisse un peu. C'est important aussi d'avoir des titis, puis j'aime bien Dagba, c'est un petit titi qui est tout tranquille, qui fait pas de bruit. Hein, mais si on si on veut vraiment se séparer des deux, Dagba, faut juste pour moi le prêter et le laisser grandir un petit peu ailleurs et ensuite il le récupère. Parce que moi j'aime vraiment bien ce petit titi. Meunier, vous connaissez mon avis, donc le club voudrait un latéral pour remplacer Meunier, voire deux s'ils veulent faire partir aussi Dagba, et un latéral gauche pour remplacer Kurzawa qui est en fin de contrat. Donc mon latéral gauche, vous connaissez mon avis, je vous ai dit soit Telles, soit Tagliafico par exemple. Voilà. Et le PSG chercherait donc un milieu de terrain. Alors c'est pareil, milieu de terrain, vous connaissez mon avis, il nous faut vraiment un milieu de terrain d'expérience pour être avec Gay, Verratti, Paredes, parce que le milieu Gay, Verratti, Paredes, Herrera, pour moi, bah, c'est bien, mais c'est pas énorme. Moi, je voudrais vraiment, parce que quand tu regardes le milieu de terrain du PSG comparé aux grosses écuries d'Europe, pour moi, on a un moins gros milieu de terrain. Si tu prends le milieu de Liverpool, de l'Atlético, du Real, du Barça, de la Juve, on est de Manchester City, voilà, il nous faut vraiment un milieu de terrain plus gros que ça. Hein, même si j'aime beaucoup Verratti, même si j'aime beaucoup Paredes, j'aimerais vraiment qu'on renforce notre milieu de terrain avec un milieu de terrain d'expérience, dur sur l'homme, physique, qui apporte de l'impact dans ce milieu, et qui pose ses coronesses et qui va, de préférence, qui sait jouer dans la défense. Voilà les amis. Le dernier petit point, pour finir, ensuite je vous laisse tranquille, parce que là j'enchaîne, c'est apparemment l'agent de Pepe Reina, vous savez, l'ancien gardien de Naples,
qui appartient à Milan. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il a été prêté cette saison. L'agent de Pepe Reina a dit que Milan voulait qu'il revienne, que Reina revienne, mais qu'il était en fin de contrat dans 1 an, que lui, il laisserait... Non, il est en fin de contrat à la fin de l'année, il me semble bien, et que si le PSG souhaite vraiment un remplaçant à Navas, et qu'il souhaite vraiment Reina, eh ben, qu'il contacte son agent. Voilà, que lui, il ne serait pas contre l'idée de faire venir Reina au PSG gratuitement cet été, je crois. Donc, mais que Milan souhaiterait le prolonger et le conserver, enfin, un truc dans le genre, j'ai pas trop bien vu, excusez-moi. Moi, Reina, franchement, en numéro 2, bah, pourquoi pas, hein. On parle pas de numéro 1, on parle de numéro 2. Je pense que Pepe Reina, c'est un goal qui a de l'expérience. Alors, c'est pas le goal du siècle, mais c'est un gardien qui a de l'expérience, c'est un gardien qui est sérieux, qui connaît la pression des grands clubs, hein, Naples, Milan, tout ça. Donc, franchement, pour moi... en numéro 2 derrière Navas, ça me conviendrait très bien. Ça sera pour moi déjà mieux quand même que si on fait revenir Areola en numéro 2. De toute façon, Areola ne voudra jamais revenir en tant que numéro 2. Voilà les amis, excusez-moi un petit peu fatigué, hein, si je bafouille un petit peu. Prenez soin de vous et demain on se retrouve pour la vidéo sur les flops au Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, la partie 2. Prenez soin de vous et allez Paris.